Bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Abelsini, je suis le président de l'université. Je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici pour cette deuxième édition de ma thèse en 180 secondes. Je vais très très vite, alors je vais faire un discours en 180 secondes et même peut-être même moins que ça. Je vais très vite donner la parole à Franck Lucas qui est le directeur de l'école doctorale et qui va nous présenter un peu plus en détail l'événement, le mode de fonctionnement, comment ça va se passer. En tout cas, donc moi je souhaitais prendre la parole aujourd'hui pour vous accueillir et puis vous dire qu'on est encore très très heureux d'organiser cet événement, qui est un événement national, hein, je pense qu'on va vous le redire, hein, donc c'est que la partie locale d'un événement national. Alors je veux quelques remerciements, hein, même peut-être que Franck les fera également, mais en tout cas je voudrais remercier d'abord Franck, parce qu'il ne va pas s'auto-remercier, donc merci à lui pour le boulot. Merci à Tanoa que j'ai croisé tout à l'heure, je ne sais plus où il est, mais aussi sur l'organisation. Merci à la logistique, à la com, etc., puisque c'est un événement qui a mobilisé pas mal de monde à l'université. Et puis merci aux quatre volontaires hein, qui vont se lancer dans ce bain. C'est pas très simple, hein, c'est même un exercice bien compliqué qui leur a demandé beaucoup de travail. Hein. Ça se fait pas comme ça, oh, tiens, je vais aller parler pendant 3 minutes de ma thèse. Ça se prépare, c'est du théâtre, c'est de la communication, c'est évidemment, il y a un fond scientifique, hein, heureusement. Mais en tout cas, c'est beaucoup de travail. Donc bravo à eux. Merci à eux de jouer le jeu. Bravo. Et puis voilà. Et puis ils sont très impatients de commencer. Hein. Il a déjà le micro sur la bouche. Donc je vais vite laisser la parole à Franck. Merci beaucoup d'être là. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc très rapidement, parce qu'effectivement ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks. Le principe de cet événement, c'est de faire en sorte que des jeunes chercheurs polynésiens vous présentent de façon très détendue leurs travaux de recherche. L'objectif est triple. C'est un objectif pour le doctorant, pour l'université, mais au-delà de l'université aussi pour le pays et la recherche en général. Donc ce qu'on veut démontrer à travers cet événement, principalement à mon sens, c'est que la science, ça peut être un peu drôle, ça peut être un peu ludique, ça peut être fait en s'attachant à quelque chose qui fasse plaisir au quotidien. Ce n'est pas une science qui soit rébarbative. Donc l'objectif qui leur est fixé, c'est démontrer que quel que soit le sujet qui va être présenté, et vous allez voir l'éventail est assez large, ils ont réussi à le traiter et vous faire partager leurs convictions, leurs motivations, et démontrer qu'à travers leur travail de recherche, ils apportent un élément de solution. Un élément de solution à quoi ? Ça dépend, mais en gros, à rendre un peu le monde meilleur. Tant mieux, il y a des jeunes qui s'y collent, ça fait plaisir. Et là aussi, je les remercie. Donc il y en a 4 qui se sont lancés dans l'exercice. C'est valeureux de leur part. Vous allez voir, ce n'est pas facile d'aller s'exprimer quand on est jeune docteur devant un public, même si vous êtes tous motivés pour les soutenir. Mais c'est un exercice qui est un peu contraire à ce qu'on leur demande de faire. A priori, un doctorant, on lui demande soit scientifique, soit rigoureux. Ne t'attache pas à la rigolade, donne-nous des preuves de concept, donne-nous des éléments contextuels, factuels, qui permettent de démontrer des choses. Là, l'approche va être sensiblement différente. Donc je vous demande un peu d'indulgence vis-à-vis d'eux. Ils se sont lancés dans l'exercice, ils ne sont pas nombreux à avoir relevé le défi. Donc voilà, c'est très bien de leur part, parce que leur contribution, elle leur sert à eux à démontrer leurs compétences, à acquérir des compétences de communication, mais ça sert aussi à l'université, ça démontre que l'université elle est capable d'accompagner des projets de recherche sur des termes diversifiés, sur des problématiques qui nous contraignent tous les jours, et leur contribution va essayer d'apporter, je l'ai dit, des éléments de solution. Et à l'échelle du pays aussi, ça montre que ces jeunes sont la relève des solutions futures, l'anticipation donc peut-être de problèmes. À l'échelle locale, c'est sûr, mais pourquoi pas à l'échelle internationale. Je suis convaincu que beaucoup de problématiques qu'on traite actuellement en Polynésie sur la recherche vont s'étendre ailleurs dans des situations plus vastes. Les problèmes énergétiques, les problèmes de biodiversité, les problèmes généraux d'environnement, de résilience face au changement climatique. La Polynésie est dans bien des cas en première ligne. Les solutions qu'on va mettre en évidence ici seront sans doute réplicables et seront sans doute des premières bases d'analyse pour traiter ces problèmes dans d'autres territoires plus vastes, avec des enjeux sans doute beaucoup plus forts. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important de démontrer ici. Et voilà, je remercie très sincèrement ces 4
le candidat parce que l'exercice est, je le dis, valeureux. Et je remercie aussi donc, les gens qui nous ont accompagnés. Je veux parler donc des sponsors de l'événement. Il y a Air Tahiti Nui, il y a la société TUIRA qui est ici présente, il y a la MGEN qui a soutenu les doctorants aussi, et toute l'équipe qui s'est jointe à moi pour assurer la logistique de l'événement. Donc voilà, vous allez avoir une part de décision dans l'attribution des prix, puisqu'il y a un prix du jury, ça ce sont les éminents membres du jury qui sont au premier rang, et un jury pour le public. Donc quand le jury va, un prix du public, pardon. Quand le jury va se retirer, vous aurez la possibilité de voter et faire savoir quel est le candidat qui vous a le plus convaincu en matière d'éloquence. J'en termine là. Je vais céder la parole à Vaina, qui est une vraie interlocutrice. Si. Merci beaucoup. Merci Franck. Chers étudiants, mesdames et messieurs, et chers membres du jury, Yaurana, Manava et Maeva, bienvenue à bord de la compagnie UPF, Université de la Polynésie française. Le commandant de bord, Patrick Capolsini, et son équipage sommes heureux de vous accueillir sur le vol Mathèse en 180 secondes, édition 2020. La durée du vol sera d'environ 1h30. Nous ferons 4 escales. La météo prévoit des périodes de turbulence et un super soleil sur la fin du vol. Des bulletins vous ont été distribués lors de l'embarquement. Si vous ne les avez pas, merci de les réclamer avant le décollage auprès des membres de l'équipage. Ces bulletins de vote seront à déposer dans une urne auprès des agents de sécurité à votre arrivée. Je vous rappelle, cher public, que vous êtes amenés à voter pour un candidat et un seul. Je tremble, je suis désolée. Je serai votre hôtesse durant ce concours de vulgarisation scientifique, ma thèse en 180 secondes. Un petit rappel des consignes durant ce vol, on ne fume pas, on ne discute pas, et surtout je vous demande de d'éteindre ou de mettre sur mode silencieux vos téléphones portables pour ne pas perturber les présentations de nos candidats. Merci. Enfin, une collation vous sera proposée à la fin de ce vol pour vous remettre de vos émotions. Et moi aussi. La collation va se faire sur le parvis du parking des enseignants au-dessus. Voilà. Avant d'entamer notre décollage, je souhaite présenter et remercier les membres du jury et les partenaires d'être présents aujourd'hui pour cet événement Ma thèse en 180 secondes. Donc, pour les membres du jury, merci d'applaudir Madame Veimiti Dubousquet, chargée de l'innovation à la délégation à la recherche de la Polynésie française. Merci aussi d'applaudir Madame Nabila Garner-Mazouni, vice-présidente de la commission de la recherche à l'Université de la Polynésie française, et Monsieur Mac Léral, rédacteur en chef des magazines et débats Tahiti Nui Télévision. Merci à vous. Vous n'êtes que 3 aujourd'hui parce qu'on m'a informé à la dernière minute qu'il y avait 2 absents parmi les membres du jury. Donc, il y avait Monsieur Fabien Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, et Madame Loveina Chapman, animatrice TV à Polynésie première. Donc, ces deux membres du jury sont absents aujourd'hui pour cause d'imprévu. Mais merci aussi quand même à eux d'avoir accepté cette invitation. Pour les partenaires, je souhaite remercier la société Teuira, représentée par Monsieur Mario Nouveau, qui remettra un chèque d'un montant de 50 000 francs à chacun des lauréats, si je ne me trompe pas. C'est exact, oui. Merci. Je souhaite aussi remercier la MGEN, représentée par Madame Diana Yenko, qui remettra un chèque d'un montant de 10 000 francs à chacun des lauréats. Merci. Et enfin, pour finir, merci à Air Tahiti Nui, qui remettra un billet gratuit aller-retour Papeete Paris-Papeete pour le premier prix du jury et un billet d'avion à 50% aller-retour Papeete Paris-Papeete pour le prix
du public. Voilà. Je vous demande aussi d'encourager très fort par vos applaudissements nos 4 candidats. Ouais. Merci pour eux. Nos 4 chercheurs vont vous exposer leur projet de recherche en 3 minutes, soit 180 secondes. Top chrono et pas une seconde de plus. Vous êtes prêts pour le décollage? Whatever. J'appelle le premier candidat, Vateanui Sansine. Vateanui est en 2e année de doctorat en sciences du climat, spécialité physique atmosphérique, rattachée au laboratoire GEPA Sud et FEMTO-ST. Sa thèse s'intitule « Élaboration d'un outil de prévision solaire ». Vateanui, tu nous fais signe quand tu es prêt. Okay. Si je vous dis Tahiti, je suis sûr que vous pensez à plage de sable blanc, eau turquoise, cocotier, grand soleil. Ah oui, grand soleil, haut dans le ciel, bien au-dessus de nos têtes et qui nous donne plein d'énergie. Cette énergie qu'on doit utiliser à la place de ces horribles hydrocarbures pour alimenter nos réseaux électriques. Mais il faut savoir que malheureusement, tels des abeilles attirées par le nectar d'une fleur, des petits nuages vont venir trop souvent s'accrocher à nos magnifiques reliefs. Pour nous faire de l'ombre, certes, mais aussi pour perturber la stabilité de nos réseaux de distribution d'énergie. Et même parfois, ils sont si nombreux qu'ils vont recouvrir pendant plusieurs jours presque toutes les îles de la Polynésie. Et le soir, quand je rentre chez moi, il est où ce soleil quand je veux alimenter mon rice cooker ou que ma maman veut regarder sa série à la télé? Il est de l'autre côté de la planète. Mais, après tout, j'ai tellement d'énergie pendant la journée qu'il me suffit de la stocker. Mais comment? Avec des batteries? Pas mal, mais un peu polluant en fin de vie. Dans de grands barrages dans lesquels je fais remonter de l'eau pendant la journée, un peu pharaonique comme système, mais à creuser. Je peux aussi casser des molécules d'eau, stocker de l'hydrogène et alimenter mon rice cooker avec une pile à combustible. Encore un peu cher. Et vous savez que pour rafraîchir nos hôpitaux ou nos écoles, on peut même, grâce à des réactions thermochimiques, stocker directement du froid avec du soleil. En fait, tous ces systèmes de stockage ont des avantages et des inconvénients. L'idéal serait de pouvoir tous les utiliser de façon complémentaire. Mais lequel utiliser en priorité? Ah, si seulement mon petit doigt pouvait me dire si j'aurai assez de soleil aujourd'hui ou le temps qu'il fera demain ou après-demain. Mais là, voilà mon idée. Prévoir les caprices de ces vilains petits nuages dans les heures ou dans les jours qui viennent. Surtout que dans mon laboratoire, on enregistre des paramètres météorologiques depuis plus de 10 ans. Et la NASA a placé un satellite presque au-dessus de nos têtes pour photographier et pister les nuages. Et aussi, les scientifiques du climat ont mis en place des modèles numériques qui nous permettent de prévoir le temps à partir d'équations de la physique. Je pourrais même utiliser le cerveau de mon ordinateur pour traiter toutes ces données. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Bon, je vous laisse, j'ai du pain sur la planche et je n'ai que 3 ans pour le faire. Nana? Merci. Merci Vateanui pour cette belle présentation. Le soleil, rien de mieux pour se réchauffer. Ce n'est pas facile cet exercice de vulgarisation scientifique et c'est surtout beaucoup de travail, de préparation. Et je tiens à remercier Rodika Alenka, maître de conférence en sciences de l'éducation, et Christophe Battier, responsable du pôle TIS, qui les ont coachés depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup pour votre investissement. Nous allons poursuivre notre voyage. Notre prochaine escale va nous amener vers notre belle île sœur Moorea. J'appelle notre deuxième candidat, Simon Depré.
est en deuxième année de doctorat en sciences de l'éducation, spécialité littérature de jeunesse polynésienne, philosophie à l'école, bilinguisme, rattachée au laboratoire ITSCO. Sa thèse s'intitule Littérature de jeunesse polynésienne et discussion à visée philosophique bilingue. Simon, fais-nous signe quand tu es prêt. Je fais signe à qui? Attends. Ah, ok. Peut-on philosopher avec des élèves de CP? C'est le sujet de ma thèse, car moi aussi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'une école où l'enfant puisse dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Une école sans notes, devoirs ou mauvaises réponses. J'ai rêvé d'une école où chacun puisse construire son identité, où personne ne prétend connaître la vérité. J'ai rêvé d'une école qui élève des lumières, sans tabou ni dressage. Une école où la philo est pour tous les âges. J'ai rêvé d'une école où les langues, les cultures s'enrichissent, se complètent. Une école ouverte, où la lecture est en fait. J'ai rêvé d'une école où on ne dit pas « Mais vous allez vous taire !» Une école où on se relaxe pour se calmer. Ce rêve, je le réalise tous les jeudis à l'école de Popo à Moorea. Chaque semaine, un parent vient lire une histoire polynésienne en français ou en tahitien. Après avoir vérifié si les enfants ont bien saisi le sens du texte, on fait ressortir une question existentielle, une question philosophique. Alors là, j'entends déjà mes oreilles qui sifflent. Quoi? De la philo en CP? Déjà qu'en terminale, c'était compliqué. Et pourtant, de nombreux chercheurs y ont cru et ont prouvé que c'était possible. Matthew Lipman, Edwin Chirouté, Michel Tozzi. La recherche universitaire, c'est un peu comme le domaine culinaire, avec bien sûr la rigueur scientifique. J'ai repris les recettes de grands chefs, mais j'ai ajouté des ingrédients pour obtenir une saveur unique au monde. J'ai mis un peu de littérature de jeunesse polynésienne, un peu de philosophie et une pincée de bilinguisme français-tahitien. J'ai laissé mijoter, puis j'ai dégusté. Qu'est-ce que ça donne? Les premiers résultats semblent prometteurs. Oui, certains ouvrages de littérature de jeunesse permettent d'amorcer des discussions à visée philosophique. Ils perçoivent le monde sous le prisme de leur culture à travers une philosophie polynésienne, océanienne. Des enfants de 6 ans sont capables de philosopher en prenant appui sur des textes d'identité s'ils sont stimulés avec bienveillance. Contrairement aux adultes, conditionnés par le système scolaire et religieux, ils sont dans la pensée spontanée, sans tabou. Oui, un partenariat plus cohérent, français, tahitien, à l'école est possible. La présence d'un parent locuteur permet de valider les énoncés des enfants et favorise un bilinguisme additif. Cette thèse bâtit des ponts entre le monde de l'école et la famille, en valorisant le patrimoine culturel et linguistique polynésien. Pour répondre à la question de départ, oui, on peut apprendre à philosopher à des élèves de CP. Alors, je lance un appel. Parents, enseignants, éducateurs, apprenez à philosopher aux enfants, car l'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller au bout de sa pensée. Merci. Merci Simon pour cette super présentation. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des frissons à chaque fois hein, que le timing il affiche les dernières secondes. Hein. Ouh là là. Bon, juste pour information, le temps doit être respecté. Hein, pour les candidats sera éliminé si sa présentation dépasse les 180 secondes. Donc le public, vous ne pourrez pas voter pour ce candidat. Notre voyage se poursuit. Prochaine escale. Prochaine escale, on va aller vers les archipels des Tuamotu et des Gambiers. Et j'appelle notre troisième candidate, Mathilde Malin. Mathilde est en deuxième année de doctorat en chimie organique, minérale et industrielle, spécialité chimie analytique, rattachée au laboratoire UMR 241 EIO. Sa thèse a pour titre « Étude de la ressource en éponge Dactylospongia metachromia pour une production durable ». Mathilde, quand tu es prête, fais-nous signe.
Notre chère éponge à vaisselle est une amie incontournable. Du moins, j'ose l'espérer pour vous tous. Or, si je vous disais que le terme éponge désigne aussi un animal marin, bien loin des clichés jaunes et carrés que nous avons tous en tête, voyez plutôt. Ces organismes que j'étudie constituent l'une des formes les plus simples du règne animal. Imaginez un peu. Pas de tissu, pas d'organes, et surtout sessiles, c'est-à-dire incapables de se déplacer parmi le récif. Pas super pratique, surtout quand il s'agit de faire comprendre à Madame Tortue qu'on n'est pas qu'un bon steak qui n'attend que son coup de bec. Oui, comment se défendre quand on est une petite éponge sans crocs ni griffes? Chimiquement. Grâce à un cocktail de molécules sécrétées directement dans l'eau de mer qui les entoure, les éponges assurent leur défense face aux prédateurs. Oui, mais l'homme passant par là, comme à son habitude, s'est demandé si ces substances ne pouvaient pas lui être favorables à lui. Et la réponse, mesdames et messieurs, est oui, 1000 fois oui, avec des applications dans la santé humaine et l'industrie pharmaceutique. Mes recherches bibliographiques m'ont montré que les laboratoires et la recherche s'y intéressent de plus en plus, sans compter les prix exorbitants que certaines molécules atteignent déjà sur le marché. Le problème, vous le voyez le problème? Eh bien, imaginez, vous êtes sur votre atoll paradisiaque de Polynésie française, à devoir pêcher du poisson ou fendre des cocos toute la journée pour arrondir les fins de mois. Des scientifiques, et parmi eux des doctorants, débarquent et vous annoncent que ce que vous voyez comme des coussins mous qui poussent parmi vos coraux valent une véritable fortune. Ni une ni deux, vous prenez couteau, pelle, pioche et vous commencez par remplir votre sac, puis votre voiture, et pourquoi pas votre terrain tout entier. Mais dans quelques décennies, c'est la fin des haricots. Non, pardon, des éponges. Restons focus. C'est là que j'interviens. Ma thèse s'attache au développement d'une aquaculture durable d'éponges marines en Polynésie française. En plus de la conception et de l'installation des structures aquacoles, il m'a fallu étudier l'organisme. Capacité de filtration, alimentation planctonique, respiration, métabolisme. Et puis me pencher sur son environnement. pH, température, salinité et courant, autant de paramètres que je suis au cours du temps. Enfin, j'extrais les molécules de mes éponges cultivées et j'en observe les ratios, afin de savoir ce qui les détermine et si les quantités obtenues sont industriellement exploitables. C'est ainsi que tous les 3 mois, j'affronte le récif et ses promesses. Je suis sûre que maintenant, vous ne regarderez plus votre bonne vieille éponge à vaisselle du même œil. Pas vrai, Bob ? Merci Mathilde pour cette super présentation fort sympathique. Petite info qui a son importance, nos 2 lauréats sélectionnés cet après-midi représenteront l'Université de la Polynésie française lors de la demi-finale nationale qui se tiendra du 2 au 4 avril 2020. À l'issue de la demi-finale, 16 doctorants seront sélectionnés pour participer à la finale nationale en juin 2020. Bien sûr, tout dépend du coronavirus. Voilà. Quant à la finale internationale, elle se tiendra à Paris en septembre 2020 et elle regroupera les lauréats des différents pays participant au concours. Nous entamons notre dernière escale, et oui, ça passe vite. J'appelle notre 4e et dernier candidat, Alain Barrère, Montcerisier. Alain est en 2e année de doctorat de droit, spécialité sciences politiques, rattaché au laboratoire GDI. Sa thèse a pour titre « Handicap et gouvernance des entreprises en Polynésie française ». Alain, quand tu es prêt, fais-nous signe. C'est parti. Bonjour. Je vous demande de vivre avec moi une petite expérience. Je vous demande de fermer les yeux, de penser à un handicap pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Merci de votre collaboration et félicitations. Vous venez de rejoindre l'ensemble des employeurs qui imaginent comme vous
un handicap physique, mental ou autre. Comment vous dire? L'handicap et l'inclusion dans les entreprises sont complexes. Ma recherche porte sur les leviers et les freins qui déterminent l'embauche et le maintien dans l'emploi de ces employeurs, enfin de ces personnes en situation de handicap. Ma recherche s'effectue au cœur même de l'entreprise. C'est difficile, vous le comprendrez, de vous parler de situation de handicap quand la Polynésie française compte 251 entreprises, toutes soumises aux obligations d'embauche des travailleurs en situation de handicap. 168 répondent à leurs obligations. 83, elles, font des chèques et représentent une enveloppe de 60 millions de francs par an. En parallèle, on trouve plus de 5000 personnes en situation de handicap reconnues travailleurs handicapés en Polynésie, tous potentiellement employables. Les premiers travaux de recherche que je mène laissent présager un travail riche de perception, haut en représentation sociale, où se maillent religion, croyances, préjugés et stéréotypes du handicap. Enfin, l'apport de mes travaux à la communauté polynésienne est d'élaborer des stratégies managériales pour les entreprises qui voudraient se mettre en conformité avec la loi en Polynésie française. Merci. Merci Alain pour cette belle présentation. Voilà, merci d'applaudir bien fort nos 4 chercheurs pour leur présentation. Merci pour eux. Maintenant, je vais demander aux membres du jury de se retirer pour délibérer en salle visioconférence. Je rappelle que vous avez 30 minutes pour la délibération. Et vous, cher public, vous êtes invités à voter et à remettre vos bulletins dans l'urne afin que nous puissions faire le dépouillement dans cet amphithéâtre même. Merci et à tout de suite. Bien, nous allons reprendre la suite de notre petit voyage. Nous allons donc procéder à la remise des prix. Donc, chers membres du jury, vous m'avez remis vos résultats. Merci. Donc, pour remettre le prix du jury, j'appelle le président du jury Mike Léral. Et pour remettre le chèque d'un montant de 50 000 francs, j'appelle le partenaire Teuira, représenté par M. Mario Nouveau. On avait dit qu'on donnait le prix du public en premier. Ah bon, excusez-moi. Donc, autant pour moi, on part sur le prix du public. Bon, ok. Excusez-moi. Donc, le prix du public. Pour remettre le prix du public, j'appelle son président, Monsieur le Président, Patrick Apolsini. Prix du public, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, pour remettre un chèque d'un montant de 50 000 francs aussi, j'appelle le partenaire Teuira, représenté par Monsieur Mario Nouveau. Oui, merci. Donc, le prix du public est décerné au candidat numéro 3, Mathilde Malin.
Mathilde, tu vas aussi recevoir un autre chèque d'un autre partenaire de la MGN, représenté par Madame Diana Yenko, qui va te remettre aussi un chèque de 10 000 francs. Bravo Mathilde. On va faire une photo. Bravo. Donc on va passer maintenant au prix du jury. Donc j'appelle le président du jury, Mike Léral, et pour remettre le chèque d'un montant de 50 000 francs. Donc j'appelle monsieur Mario Nouveau pour la société T-Wira et Madame Diana Yenko qui va lui remettre aussi un chèque de 10 000 francs pour le compte de la MGN. Ah. Et le prix du jury est décerné au candidat numéro 2, Simon Depré. Bravo. On applaudit bien fort, merci. Merci beaucoup. Et je vais en fait demander aux deux autres membres du jury s'ils veulent bien remettre les prix de participation à nos deux autres candidats. Oui. Donc j'appelle Batianou Sansine et Alain Barrère-Moncerisier. Merci à vous. Super. Bravo. On va faire une photo avec les membres du jury et tous les autres candidats, les lauréats. Super, bravo. Pour nos deux lauréats, RTT Inouï, normalement, vous offre pour chacun de vous un billet. Donc, pour le prix du jury, c'est un billet gratuit. Et pour le prix du public, c'est un billet pas gratuit, mais à 50%. Hein, voilà. Donc, ce sera en fait remis un peu plus tard. Voilà. D'accord ? Merci à tous. Merci à nos 4 chercheurs, aux membres du jury, à l'équipe organisateur et logistique de ce concours, à l'UPF et à notre président Patrick Apolsini. Et surtout un grand merci à vous, public, qui avez été nombreux à cet événement. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Et vous dis à l'année prochaine. Maururua.